Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet aquarium mystère numéro 2. À l'heure d'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je ne sais pas encore la population de ce bac, qu'est-ce qu'il va y avoir. Voilà, je sais juste que la première étape, comme je l'ai montré dans ma vidéo de l'acquisition de mes aquariums, il faut d'abord procéder au nettoyage de vos cuves quand vous les recevez. Donc là c'est encore une cuve d'aquarium. Une fois que le nettoyage est fait, je vous recommande l'utilisation d'un tapis de protection aux mesures de l'aquarium. Vaut mieux que le tapis soit un peu plus grand qu'un peu plus petit. Et ensuite, vous procédez donc à la découpe. À savoir que si vous découpez par exemple sur une table que vous ne voulez pas abîmer, faites comme moi, vous mettez un carton. Voilà. Et vous passez donc, vous procédez à la découpe en précision. Voilà. Après avoir découpé avec propreté, le plus simple c'est de tirer un peu dessus pour que ça fasse une coupe beaucoup plus nette. Alors évidemment ça va un peu partir, donc tenez la cuve et hop là, on tire dessus comme ça. Et voilà, t'as vu comment ça fait une coupe bien propre. Ensuite, comme pour le bac précédent, pour ceux qui ont suivi, je vous conseille de mettre hop là, du double face afin que quand vous soulevez l'aquarium, le tapis vienne avec votre aquarium. À noter que le tapis sert si votre sol est un peu, le support sur lequel il est un peu de travers, ça sert à homogénéiser, surtout s'il est un peu voilé, comme ça tout est droit et il n'y a pas de risque de casse, parce que sinon l'aquarium au bout d'un moment, clac, il pète d'un coup. Et l'autre raison au tapis, c'est une raison thermique. Je vous renvoie à ma vidéo précédente pour plus d'informations. Elle est pourrie ce double face. Il marche moins bien, c'est moi qui ai moins bien la technique. C'est bon, tu peux éteindre. Procéder au positionnement du bac, donc comme les fois précédentes, donc ça peut être un peu compliqué. Rassurez-vous, vous avez la possibilité de vous refaire. Donc là c'est parfait. Par contre là ici c'est pas bon. Donc on peut redécoller. On redécolle proprement. C'est pour ça. Et c'est là qu'est l'avantage d'avoir du matériel JBL de qualité, c'est que c'est plus costaud quoi. Ça évite, ça permet de faire des meilleures choses. Tu peux couper. Alors, pour ce bac, comme vous le savez, je vais utiliser la même recette que pour le premier bac. Je constitue donc, il va y avoir une première partie nutritive avec du volcano powder que je vais mettre au fond. Si possible, dans les zones, ça sert à rien d'en tartiner partout, notamment aux avant-plans, ça sert à rien. Enfin, quand je dis aux avant-plans, ça sert à rien d'en tartiner sur l'avant de l'aquarium, à moins que vous ayez des plantes qui viennent jusque là. Essayez de privilégier les zones où il y aura les plantes. Tout à fait. Ensuite, là, au niveau du gravier, moi j'ai choisi de la couleur red. Donc toujours dans le côté très très sableux, comme vous pouvez voir là, pour des questions esthétiques. Donc comme je disais, donc on va procéder donc à la mise en place donc, du volcano powder. On y va, tac. Dans les zones que vous souhaitez planter. Donc là, avec ce pack là, vous verrez qu'il va être assez végétalisé. Donc on y va allègrement. Ok, hop là. Donc là, s'il y a eu un petit grenot, c'est pas grave. Alors pourquoi un sol nutritif? Parce que le gravier que j'ai pris est neutre. C'est un sol neutre composé avec un sol nutritif, c'est pas mal. Sinon vous avez une gamme chez JBL toujours qui permet de comment dirais-je d'avoir un sol qui fait un tout en un. Moi je préfère les sols décomposés pour des questions esthétiques. Et alors, attends, je prends mon petit outil. Voilà. À noter que vous n'êtes pas obligé comment dire d'utiliser ce type de sol. Et surtout, alors, après, ce que j'allais dire, c'est que ça sera plus la peine de renourrir. Alors, certains, oui, vous pourrez renourrir, parce que vous vous dites, le truc, c'est que là, on est en train de mettre un truc nutritif, mais qui, au bout d'un moment, va s'épuiser. Du coup, vous aurez la possibilité, ce que je veux dire par là, soit de mettre... comment dirais-je, soit d'injecter soit de l'engrais liquide, alors ça fait pas tout à fait la même chose, ou alors des capsules nutritives que vous mettez au pied des racines, au pied des plantes, près des racines.
Ça permettra aux racines de se nourrir après. Avec le système, avec le procédé naturel que j'utilise, c'est pas nécessaire en fait. Le sol, là, c'est un petit starter et après l'énergie va se renouveler en permanence. Ça va se refertiliser en permanence avec les déjections des animaux et du coup, il n'y aura pas besoin de. Je le fais une fois pour de bon et l'aquarium peut tenir des années comme ça, sans appauvrissement des sols. Je choisis aussi des végétaux qui, en l'occurrence, ne seront pas trop gourmands. Voilà. En place du gravier, je vous recommande l'utilisation d'un récipient, tel qu'un gobelet ou autre. Je trouve que c'est beaucoup plus cool. Alors, je commence, comme à mon habitude, je recommande toujours de commencer par les bords. Voilà, on commence par les périphéties de l'aquarium, la périphérie de l'aquarium, afin que le sol nutritif ne s'y dépose pas et que vous ayez que ça soit homogène en termes de. Tu vois, regarde là, hop, 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 hop. Voilà, du coup, comme ça, regarde, quand tu regardes de devant, il n'y aura pas de sol nutritif qui vient se positionner devant. Bien entendu, si vous avez de la gazonnante qui vient devant, bah, faudra tartiner, faudra mettre du sol nutritif qui est là sur le devant aussi. Hein. Moi, je ne vais pas utiliser de gazonnante, voilà, c'est pas trop mon truc. Ou alors, si j'utilise de la gazonnante, ça sera de la gazonnante qui sera pas, comment dire, qui ne demandera pas de sol nutritif, ni des grosses conditions, ni de CO2, tout ça quoi. Donc on y va, on procède tout doucement. Donc une fois que les bords sont faits, vous pouvez donc utiliser, alors faites plutôt comme ça, vous voyez, des techniques un peu comme ça pour ensemence, pour bien disposer le gravier et pas, comment dire, modifier le positionnement du gravier, enfin du sol nutritif qui est en dessous. Parce que si vous le changez, du coup vous allez le changer de place. Et là le but c'est qu'il reste à l'endroit où il était. Alors, comme j'étais en train de. Enfin là, voilà, vous voyez une belle couleur sablée. Pour ceux qui se demandent, c'est donc la gamme JBL Sensibar couleur red, si vous voulez exactement la même chez vous. Sensibar couleur red. En fait, ils font toute une gamme de gravier fin que je trouve particulièrement cool et qui est adapté aux poissons de fond. Vous pouvez procéder donc aux modifications du gravier avec cet outil spécial, donc cette petite pince que je vous ai déjà présenté donc dans la vidéo d'aquascaping. Voilà, comme ça vous pouvez donner la forme que vous souhaitez, le dénivelé que vous souhaitez à votre décoration, à votre aquascape, à votre hardscape de votre aquarium. Alors, une fois qu'on a donné le dénivelé qu'on souhaite au sol, n'hésitez pas à... Alors, il y a une règle hein, quand même que je répète à chaque fois, mais qui est importante à respecter. Oula, j'arrête avec ça, parce que ça fait du bruit. C'est qu'à l'avant-plan du bac, on met moins de gravier qu'à l'arrière. Là, si vous pouvez regarder, par exemple, hop, là sur le côté, vous voyez, on voit bien le dénivelé. Hop là, un dénivelé, c'est une règle générale. Néanmoins, si votre aquarium est visible, on va dire de là et de là, bah là, il faudra que vous fassiez un dénivelé de l'autre côté. Par exemple, aussi comme ça. C'est pour des questions de maintenance. Imagine, tu vois, il se voit aussi de ce côté. Tu fais comme ça avec le bac, voilà. Et tu t'arranges donc pour donner après un décor, voilà, que le devant en fait soit toujours plus petit qu'à l'arrière, sauf si c'est planté, mais on évite de faire des sols plats. Pourquoi? C'est aussi pour des questions de nettoyage, parce qu'en fait, la cochonnerie aura tendance à aller dans les parties les plus basses. Donc n'hésitez pas à respecter cette règle-là, qui est vraiment plus que connue. Voilà. Donc les cochonneries se déposent dans les parties les plus creuses. Ce que vous pouvez faire aussi, alors si vous avez si vous avez la chance d'avoir un aquarium qui est visible de tous les côtés, c'est d'avoir, voilà, de la même manière, on respecte cette règle. De l'avant-plan moins rempli de moins de pierres. Ça donne aussi un effet de perspective beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas aussi, par contre, c'est une règle, ce que je fais là, c'est une exception qui confirme la règle, à ajouter une petite montagne juste sur le devant pour donner une sorte de relief. Là, on peut vraiment voir, regarde, tu vois, ça fait comme ça et ça plonge comme ça vers l'arrière. Ça donne un petit relief. Là, on peut même accentuer la chose en faisant comme ça, regarde, en créant un petit passage là, en augmentant un petit peu la dune. Voilà. En augmentant un petit peu la dune comme ça. Et là, tu vois, hop là, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Ça donne un petit effet un peu différent et qui peut aussi être très intéressant. L'étape numéro 2 consiste à humidifier le gravier. Ensuite, on met les roches, on met les racines et on met les plantes. Pourquoi? D'abord les pierres, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est ce qu'il faudra changer le moins souvent. Puis les racines, c'est un peu plus facile que les pierres à changer, mais c'est voilà. Mais encore, après les plantes en dernier lieu, vous allez venir les planter comme je vais vous montrer. Alors, je vais maintenant procéder à la végétalisation de ce bac mystère numéro 2. Pour cela, alors, vous avez plusieurs manières de procéder. Moi, je conseille de d'abord commencer par les arrière-plans. Donc, je vous renvoie une de mes vidéos précédentes concernant mon unboxing Aquaflora. Donc, mes plantes, c'est du 100% Aquaflora, dans laquelle je vous présentais mes végétaux. Donc, à l'arrière-plan, on privilégie évidemment les plantes les plus grandes. Donc, je vais les choisir de suite.
Alors, dans ma grande réserve de végétaux, j'ai d'abord pris hop là, 3 Anubia Barteri, donc si tu veux les normales, compacts, qui en fait sont pas du tout, comment dire, plus petites que les autres, elles sont même plutôt grandes. Euh, hop là. Alors on y va. Donc la première chose va consister à débarrasser le végétal de son perlon, qui est là. Si vous voulez, c'est de la laine de je sais plus quoi. Donc on retire bien tout. Ah, bah on peut voir qu'il y a eu 2 rhizomes déjà, tu vois. À noter que les anubiens n'aiment pas les rhizomes plantés. Il faut que ça soit toujours. Alors tu peux le mettre sur du gravier. Et, tu peux aussi le fixer sur une roche. Ça pose pas de souci. Mais alors il faut pas enterrer le rhizome. C'est-à-dire que le rhizome c'est ça. Pour que tu comprennes, c'est cette partie-là. Donc il faut que ça reste au-dessus du gravier idéalement. Dans certains cas ça peut rester, ça peut être enfoncé, mais dans l'idéal c'est de pas le mettre pour pas que ça pourrisse. Voilà. Donc tu retires tout le perlon et on se retrouve tout de suite après. Le conseil aussi, c'est de raccourcir un petit peu les racines pour faciliter la plantation. Ne t'en fais pas, tu vois, là quand elle arrive comme ça, on voit qu'elle est vraiment magnifique. Il y a un réseau racinaire vraiment magnifique, hein, là on peut le voir. Mais bon, tu peux raccourcir pour faciliter la plantation. Donc là, avec des outils adaptés, hein, donc soit une paire de ciseaux, mais en tout cas qui coupent bien pour pas trop abîmer les racines. Hop là, t'as vu comment j'ai amputé si, tu vois tout ce que j'ai à jeter. Alors, à noter que cette partie-là, tu vois, tu peux l'ouvrir comme ça et la fixer sur une pierre. Comme ça, tu vois, tu peux la fixer comme ça avec un élastique et les racines après vont s'enrouler autour de la pierre. Dans mon cas, bah, ça va être planté directement dans le gravier, donc c'est bon. Voilà. On y va. Je vais raccourcir aussi cela. Hop là, je vais toutes les faire. Je le fais assez rapidement. Voilà. Là, on voit qu'on peut retirer bien encore de la laine, enfin du perlant, tout ça. Hop là, voilà. Attends, je fais un petit focus, voilà. Pour procéder aux plantations, il faut utiliser une pince. Voilà, comme je vous avais dit, ça permet d'avoir de la précision. Donc on y va, on peut saisir, parce que plutôt que ses doigts boudinés. Et donc on peut procéder à la plantation de la manière que vous souhaitez, évidemment. Voilà, hop là. Là j'introduis un petit peu. Je laisse un petit peu dépasser. Je plante une petite partie. Et ça va très très vite fait faire un beau réseau racinaire. Hop là. La deuxième. À noter que tu peux la mettre dans la direction où tu souhaites qu'elle pousse, hein. Tu vois là, elle pousse clairement de la droite vers la gauche. Du coup, je vais la planter par exemple par là, pour qu'elle aille plutôt à droite que sur le devant du bac. Sur le devant du bac, je vais privilégier d'autres végétaux. Alors tu vois, celle-là par exemple, tu vois qu'elle est toute petite. Mais elle est toute petite, mais elle va devenir grande comme ses parents. Donc tu peux aussi la planter. T'inquiète pas, après le rhizome va se dépasser un petit peu. Tu vois, là on voit déjà que ça se dépasse un petit peu, t'inquiète pas, c'est pas bien enfoncé là. Parce qu'il faut tenir compte de la taille adulte. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au nom de vos végétaux. Voilà, et pas du tout par rapport à leur apparence. Parce que là, tu dis, si tu vois celle-là ou d'autres anubias qui ont l'air plus petites comme là, enfin, c'est une anubia là, non, mais bon, voilà, ou là, par exemple, tu vois, celle-là, la toute petite, tu te dis, bon, elles ont à peu près la même taille, mais c'est pas du tout les mêmes. Il faut regarder par rapport à leur taille, enfin, par rapport à leur espèce. C'est normal, hein, c'est un peu comme si tu prends un bébé éléphant, voilà, ou enfin un bébé, voilà, on va prendre un bébé tigre. Tu prends un bébé tigre, tu te dis oh il est tout petit, oui mais bon il est tout petit mais il va devenir énorme, hein. Tu vas pas te dire ah c'est un chat. Bah là de la même manière pour les végétaux c'est exactement pareil. Il faut donc veiller à avoir la race si tu veux entre guillemets, enfin l'espèce du végétal en question. Voilà, là c'est bon, là on voit, alors peut-être à la caméra ça se voit pas, mais là on voit que le rhizome est au-dessus, donc c'est bon. Veillez à quelle espèce c'est, tout à fait, pour voir donc après la future taille du végétal en question. Et voici donc la suite des végétaux choisis pour cet aquarium mystère numéro 2. C'est donc là je vais prendre alors les trois que vous voyez là en in vitro. Attendez, je vous les montre. Hop là. En fait c'est je sais pas si vous les voyez bien, c'est des mini Echinodorus, des echidnos en fait, tout simplement. Voilà, des mini Echinodorus. Voilà. Leur nom c'est Reni, R-E-N-I. Ensuite, je vais donc positionner des Anubianana toujours. J'aime bien ce côté Anubianana grande et petite mélangée, je trouve ça très mignon. Des Pangolinos, voilà.
Donc on y va. Donc comme vous le savez, il faut toujours procéder. Donc on retire le perlon. On retire tout complètement. Hop, hop, là, bah là ça se retire facilement, c'est cool. Hop là. Et vous pouvez donc procéder à la taille des racines. Voilà. Et ensuite, alors si vous pouvez diviser les stolons, vous le faites. Non, là c'est bon, ça tient. Vous pouvez donc ensuite procéder à la plantation avec l'aide d'une pince, parce que c'est beaucoup plus facile avec une pince qu'avec ses doigts, même si vous avez des petits doigts délicats, c'est pareil. Là, notez que je vais opter vraiment pour un système où je vais en mettre vraiment derrière, devant, je vais en mettre un peu partout, voilà. Tac, et ainsi de suite. Voilà, donc là les végétaux ont tous été, je les ai tous bien retirés, lavé les racines, taillé les racines ce qu'il fallait. Là le in vitro, ils ont été aussi passés, enfin je les ai retirés, je les ai bouturés, tout ça, enfin bouturés, ouais, si on veut. Et donc je vais donc procéder à leur installation. D'abord donc les Anubia nana. J'ai dit que les Anubia nana pangolino. Donc elles sont beaucoup plus petites que les autres et elles ont une forme particulière. Je sais pas si vous voyez les petites feuilles, on dirait même pas des Anubia nana. Hein. Enfin, de nos jours peut-être que certains diront oui, mais moi je veux dire, tu m'aurais montré ça il y a quelques temps, jamais j'aurais dit que c'était de l'Anubia nana, hein. Aussi nanifié et tout ça, et avec des feuilles aussi atypiques, ça permet de faire de la nano-aquariophilie d'une manière très simple. Donc voilà, je les mets un petit peu derrière, on les verra bien quand même, rassurez-vous. Ça donnera un effet de perspective. Donc je les mets derrière les grandes anubiens, enfin au pied plutôt des grandes anubiens. Et ça donnera la particularité à l'aquarium, si un jour je veux pouvoir être, qu'il puisse être regardé de l'autre côté, ça pourra sans souci être visible de tous les côtés. Voilà, voilà. Alors, la petite technique pour bien les planter, c'est de prendre les racines comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je prends bien les racines comme ça, ou alors le stolon ou le pied. Mais je préfère par les racines. Et après, tu le mets sous terre comme ça. Et tu fais des mouvements de droite-gauche. Je te montre par exemple comme ça. Je sais pas si là on voit bien. Je le mets là. Et hop. Tac. Et voilà. C'est avec le doigt, c'est quasiment impossible à faire. Voilà. Et on fait ça. Et ainsi de suite. Alors, vous avez pu voir que là, ça fait un petit côté un petit peu désertique avec le sable rouge. Je vais donc mettre un petit Joncus repens, qui a la particularité de tenir à des températures assez balèzes, 15-24 degrés, donc plutôt du frais, mais voilà, et qui est très très vert. Donc je trouve que ça va faire un petit côté, ça va rappeler un petit peu le côté désertique, je trouve. Voilà, ça fait genre une petite oasis au milieu du désert. Tous les végétaux que j'ai choisis, alors c'est vrai que c'est un point que j'ai peut-être pas mentionné, mais tous, hein, tous les végétaux que j'ai choisis pour les 3 aquariums mystères ou même en général n'ont pas besoin d'un sol nutritif, même si je mets quand même un petit peu de sol nutritif, se contentent d'un éclairage faible à moyen, mais il n'y en a aucun qui a besoin d'un éclairage intense. Et c'est des végétaux qui acceptent des plages de température plutôt larges, donc ils se plairont en eau froide, hein, comme on dit. Alors l'eau froide, c'est pas de la vraie eau froide, hein. En aquariophilie, je veux dire, une température ambiante d'une maison, c'est considéré comme de l'eau froide, c'est-à-dire du 17 et 22 et tout, c'est considéré comme de l'eau froide, pourtant c'est pas vraiment eau froide. Enfin voilà, et du coup, voilà, donc tous les végétaux que je prends, que j'ai pris, vous pouvez vérifier leur fiche, hein, j'ai vérifié la fiche de chacun. Ils n'ont pas besoin d'un éclairage intense, donc voilà, et ils n'ont pas besoin de sol nutritif, et ils se plaisent bien. Voilà, et c'est des végétaux, on va dire, faciles. Voilà. Et pourtant, j'ai quand même, j'ai fait des recherches justement pour qu'ils soient à la fois beaux, enfin agréables d'un point de vue esthétique, mais tout en n'ayant pas des grandes contraintes. Voilà, c'est ça le jeu. Sans avoir à mettre de CO2, voilà, et tout ça. Voilà, donc si vous pouvez un peu essayer de comprendre ce que j'ai fait, ça va donc avec une zone très végétalisée donc sur tout l'arrière-plan, avec néanmoins un avant-plan sur 3 cm et quelques, je vais essayer de vous montrer, qui permettra un jour de changer le bac de position. Tu vois, c'est-à-dire le bac pourra être visible de tous les côtés. Je m'arrange pour que ça soit aussi visible de là. Donc tu vois là, tu as quand même une bonne marge. Voilà, donc ça veut dire que si tu le regarderas de l'autre côté, ça sera pas mal aussi. Il sera visible des deux côtés. Donc avec une petite clairière ici, propice à la nage des poissons, etc. Ici, pour un petit peu se cacher. En mettant le joncus ici, je crée une sorte de délimitation. Et ici, donc, on va dire, on est dans une autre clairière. Et cette fois-ci, je vais la végétaliser un peu plus. Là, vous voyez que le sol est rouge, donc avec des plantes un petit peu rouges. Là, je vais mettre un petit peu des plantes plus vertes. Une sorte de gazonnante facile
Donc c'est l'Hemianthus, alors le nom scientifique, donc c'est la version Cuba évidemment, mais c'est Calitrichoide Cuba. Calitrichoide de Cuba, et donc on y va. Donc là je vais procéder à sa mise en place. Alors je vais garder exceptionnellement le sol nutritif, enfin le gel nutritif, afin que ça se pose plus facilement. Voilà. Là, normalement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin, faut pas, voilà. Là, afin que ça se fixe plus facilement, je vais donc le laisser. Alors, pour planter de manière facile, vous avez plusieurs techniques. Moi, je vais utiliser une technique assez simple. Donc, tu coupes des bouts directement dedans, que tu mets comme ça. Et du coup, au fur et à mesure, voilà, tu vois, tac, et tu positionnes par petites touffes de motte. Alors, tu peux faire d'une autre manière, évidemment. Tu as des manières beaucoup plus longues et précises. Néanmoins, je fais celle-là parce que je tiens à faciliter la tâche de tout le monde, et aussi pour des questions pratiques. Voilà, comme ça, tout le monde, on va dire, peut le faire. Et aussi, c'est pour montrer une autre manière de faire, parce que j'ai fait une autre vidéo, une vidéo précédente que vous pouvez retrouver, comment planter, donc que j'ai fait il y a quelques mois déjà, comment planter de la plante gazonnante. Voilà, donc là le bac est planté. Je pense qu'il est planté. On pourrait rajouter d'autres éléments, mais afin de garder un petit côté désertique, je ne vais pas en rajouter. Je vais laisser comme ça. Là, voilà. Après, je vais donc procéder à la mise en eau. Et quand quand l'aquarium sera en eau, ça sera beaucoup plus simple. Enfin, on verra déjà beaucoup mieux le rendu. Ça sera beaucoup plus agréable parce que les dépôts seront déposés, l'eau sera translucide. Et du coup, voilà, ça, on verra mieux le rendu. Et surtout après, dans 2 ou 3 semaines, quand les végétaux auront pris, on verra un petit peu. Mais c'est vrai que là, il y a un côté, alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y aura un côté peut-être moins touffu que dans mes autres bacs. Là, c'est un projet, celui-là, c'est Aquarium Mystère numéro 2 est un peu plus. J'ai voulu donner une notation un peu plus désertique. Voilà. Vous verrez, à noter que c'est volontaire, toujours pour accentuer cet aspect, qu'il n'y ait pas de roche, qu'il n'y ait pas de racines. Bon, quoiqu'une racine, ça pourrait, ça ferait une racine marron pourrait partir comme ça. Je verrai à l'avenir. Là, en tout cas, voilà, je tiens à qu'il y ait le moins possible d'éléments. Pour des questions pratiques aussi, je tiens à ce que ces bacs soient le plus facilement transportables. Du coup, je tiens à avoir le plus possible de végétaux, le moins possible de gravier. Donc des bacs voilà, qui est le plus possible d'eau. Comme ça, quand j'ai besoin de déplacer, tu vides l'eau au maximum, tu peux transporter dans des bidons et transporter ainsi les aquariums plus facilement. Alors pour l'éclairage de ces bacs là, j'ai choisi donc du Aquael en 16 watts. Alors vous voyez là, ça serait donc une sorte de néon, mais en fait ça n'en est pas un. C'est une lumière remplacement de néon, mais qui ne fait pas néon. Je vous explique la chose. Donc là vous avez le tube en lui-même, donc vous avez vu, qui est totalement autonome. Hein. Tu vois, il n'y a pas de, voilà, je veux dire, il a un câble et tout. Néanmoins, il est vendu comme étant comme pouvant s'adapter, vous voyez, sur du T5 ou T8. Tu vois, T5 ou T8. Je sais pas si on voit bien. Voilà, T5 ou T8. Voilà, avec les différents embouts qui sont là. Donc, hop là. En fait, c'est tout simple. Tu vois, regarde, tu vas pouvoir le mettre, le positionner, l'embout, hop là, comme ça, comme ceci. Vous pouvez donc le resserrer après. Et là, vous avez les différents embouts. Hop. Vous voyez, donc ça clip. Et là, en fait, tu te retrouves avec, tu vois, tu peux le brancher donc sur les embouts donc du tube correspondant avec celui-là et l'autre, alors qu'en réalité, c'est pas du tout. Voilà, tu mets la même chose de l'autre côté, tac, et ça reste du LED. Donc, c'est un bon moyen pour mettre du LED sur vos tubes T5, T8. Voilà. Et de la même manière, tu peux faire pour le T8. Je vous montre de suite. Alors, tu vois, tu clips le bout voilà, en question. Hop là. C'est un peu dur hein, quand même. Voilà, non c'est normal, il faut bien le mettre. Et une fois que c'est mis, bah voilà, tu procèdes donc à sa mise en place sur le tube. Voilà, hop là, tu procèdes à sa mise en place sur le tube et tu fais la même chose de l'autre côté. Je vais te montrer aussi de l'autre côté. Il y a le câble, mais c'est pareil. Hein. Donc hop. Donc, à noter que ces modèles de néon sont disponibles en plusieurs effets. Vous avez une version Sony. Et vous avez une autre version que je vais vous montrer, une version Plants, qui est plus, on va dire, destinée aux aquariums, qui a une vocation végétale. Hop là, moi la version Sony, je la mets dans l'aquarium Mystère numéro 2 parce qu'il est il fait très très désert.
Alors, vous êtes prêts? 1, 2, et hop là, 3. Tac. Et voilà, donc un effet bien lumineux qui fait bien ressortir les végétaux. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un petit système pour les mettre. Attention, on met un peu plus comme ça. Tu vois, tu peux incliner plus ou moins. Et voilà. Afin d'accentuer l'aspect un petit peu désertique, je procédais à la mise en place de racines. Tu vois, ça fait un peu genre monde abandonné, ça va augmenter un petit peu l'aspect désert, donc avec les couleurs jaunes. Donc on y va. Les racines, évidemment, vous les avez au préalable laissées tremper dans l'eau ou bien rincées pendant longtemps. Vous réfléchissez bien avant à où vous les positionnez et après vous pouvez y aller. Je vous montre dans quelques instants. Voilà, donc là les racines ont bien été positionnées, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors, pour les escargots, attention doucement les enfants, doucement. Alors j'ai suivi le choix de mon neveu et ma nièce, hein. Des fois les enfants ont raison. Alors, pour les rétinas donc, en version zèbre, version zébra, vous pouvez voir qu'ils sont vraiment magnifiques, je vais vous les montrer de près. Là, regardez, je ne sais pas si on voit bien. On les voit peut-être pas trop, je vais sortir le sachet. On va les mettre, donc on a convenu avec les petits de les mettre, et d'ailleurs c'est ce que j'aurais fait au final après réflexion, dans la partie un peu plus désertique, qui ressemble plus un peu à du désert. Alors Anita, tu vas en prendre un dans les mains et tu vas aller le montrer à la caméra. D'accord? Vas-y, va prendre un, vas-y. T'en prends un délicatement, tout doucement, donc tu l'écrases pas, voilà. Tu tires un peu dessus, pas trop, voilà, hop là. Tire-le vers l'eau. Voilà, fais glisser sur l'eau, voilà, tout à fait. Tu le poses sur ta main comme ça et tu le montres à la caméra, vas-y. On va montrer un peu plus en arrière, voilà, bouge pas, tac, attention, le plan, vous voyez, là il y en a un qui est magnifique, bah tu peux aller le mettre délicatement dans la colonne numéro 2, voilà, tu le mets délicatement dans l'eau, ou avec la main, voilà, c'est parfait, lâche-le, maintenant tu peux le lâcher. Alors voici donc le deuxième, vous pouvez voir qu'il y a une différence de teinte, je sais pas si on voit bien, voilà, vous voyez la différence de teinte, voilà, tu peux aller le mettre délicatement dans l'eau, s'il te plaît, voilà. Alors, voici donc le numéro, hop, le troisième. Je ne sais pas si vous pouvez bien observer comment il est. Hop là. Voilà, tu peux aller le mettre en eau. Donc, comme tonton, il t'a dit, s'il te plaît. Donc, tu le prends délicatement et tu le mets sur le devant de l'aquarium par ici, par exemple. Voilà, tout doucement.